tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Focus Tricot et nous allons parler du gilet Oscar de Lily Comme Tout. Alors, le gilet Oscar de Lily Comme Tout, c'est un gilet pour plutôt petit garçon. Je pense qu'il peut être fait pour petite fille aussi, hein, mais si vous mettez le gilet tout en rose, ça passera sans problème pour une petite fille. Mais voilà, c'est plutôt un gilet petit garçon et c'est assez important de le souligner parce qu'il y a tellement peu de modèles pour petits garçons qui sont en plus assez sympas à faire que voilà. Donc, je vous en avais parlé dans mes épisodes de podcast, j'ai même fait un article sur le blog, mais voilà, j'ai traîné pour le bloquer, j'ai traîné pour mettre des boutons, enfin trouver des boutons, commander des boutons, coudre les boutons, enfin voilà, j'ai traîné surtout. Mais c'est pas grave, je clôt ce gilet avec cette vidéo et puis voilà, après c'est fini, hein, je ne vous en parle plus. Donc, c'est un gilet que j'ai tricoté dans la taille 5-6 ans, mais au niveau des tailles on a je vais vous montrer. J'ai pas beaucoup de doigts aujourd'hui, 3-6 mois jusqu'à 7-8 ans. Donc moi j'ai fait 5-6 ans pour mon fils qui a 4 ans, qui porte en haut du 5 ans. Le 4 ans est trop court, le 6 ans est trop grand, le 5 ans est très bien. Et là le gilet est bien, mais enfin au niveau des manches, on doit juste faire un petit revers, mais voilà, globalement, ça va. Je l'ai tricoté en Tobiane de cheval blanc. Alors, la Tobiane, c'est donc le coloris pétrole, c'est une qualité qui comporte 60% d'acrylique, 30% de laine et 10% d'alpaga. Et c'est peut-être le 10% d'alpaga, là, qui lui rend ce petit côté... je sais pas si on voit, un peu poilu quand même. En fait, on a la... Ah ouais, là on voit bien. En fait, les petits poils sont blancs. C'est mon fils qui a choisi la couleur parmi les qualités qui pouvaient aller au modèle, hein, au niveau de l'échantillon, parce que s'il avait dû choisir comme ça, il aurait dit rouge, mais il n'y avait pas de rouge. Et voilà, c'est pas facile de vous montrer ça parce que voilà, c'est un gilet qui se tient bien porté, mais là ça fait un peu bizarre. Donc il est caractérisé par son point texturé, le point texturé qui s'appelle point de sable, point de sable. Voilà, donc en fait il est composé de points de sable et de points mousse pour le col et ce qui remplace les côtes et la bordure, c'est du point mousse. Le point de sable, il est très très facile à faire. Donc ça, c'est ce qu'on a au niveau de l'endroit. Et le point de sable en vert, ça donne ça. Un semblant de côte en fait. C'est marrant parce que sur l'envers, on voit un semblant de côte, mais sur le devant, on l'aurait pas forcément deviné. Donc ce point, voilà, il est top à faire. Il est... Enfin moi j'adore le rendu, c'est vraiment ce qui m'a attiré dans le gilet, enfin et la forme et le rendu. J'ai tricoté en aiguille 3,5 et j'ai utilisé 606 mètres au total, sachant que c'est pas de la fingering, hein, puisque les pelotes comportent 100 mètres pour 50 grammes, donc 2 fois plus gros que de la fingering. Donc, j'espère ne pas me tromper dans ce que je vais vous dire. Donc, c'est un gilet qu'on commence par le bas. Je vais suivre les explications au passage. On commence par le bas. Ensuite, on fait les manches jusque là. Voilà. Et donc on se retrouve avec notre corps et 2 bouts de manche, et puis ensuite on rassemble tout le monde et on fait des diminutions au niveau des raglans tout en continuant le col. Voilà, donc le col est pas compliqué à faire,
Voilà, il n'est pas compliqué à faire, c'est intéressant. Il y a un grafting quelque part. Alors, c'est un grafting ou... Oui, c'est un grafting. Et alors je vous avoue que je suis pas hyper satisfaite de mon grafting parce que on voit quand même là. On voit que c'est pas très joli. Hein. C'est pas comme si de rien n'était. Donc ça c'est d'un côté, donc là, et quand on le replie, bah, c'est pareil. Il est pas très beau d'un côté, il est pas très beau de l'autre. En fait, si je dis pas très beau, c'est dans le sens où on voit qu'il y a un petit truc, quoi. On pourrait pas dire exactement ce que c'est, mais on voit qu'il y a un petit truc. Que vous dire d'autre? Rien de bien spécial. C'est vrai que c'est un modèle qui est assez connu. Au niveau des boutons, j'ai choisi ces boutons-là. Des petits boutons métalliques. Je trouvais que la couleur était pas trop mal. Alors, je trouve qu'avec l'ensemble, ils sont un peu petits. Il aurait peut-être fallu plus gros par rapport au style de gilet, par rapport à la grosseur de la laine. Il aurait peut-être fallu des boutons un petit peu plus gros. Et en plus, j'avais le trou de la boutonnière, celui qui est proposé par défaut, est pas très gros. Mais quand même, avec ce que j'ai comme trou de boutonnière, là, j'aurais pu prendre quelques millimètres de plus pour le bouton, ce serait passé. C'est pas grave. Ça marche quand même. Voilà, donc c'est vraiment un gilet que je vous conseille pour les petits garçons. Vu les tailles, ça peut être super sympa pour un cadeau de naissance aussi. Hein, surtout que, comme je dis, les modèles pour petites filles, on en trouve sans problème. Mais les modèles pour petits garçons, c'est plus compliqué. Il est très bien écrit, les finitions sont top. C'est le deuxième modèle de Lily Come To que je fais. Donc voilà, les explications sont très simples. Il y a juste un petit bémol, il n'y a pas de souci au niveau des explications, mais c'est pas le type d'explication avec lesquelles j'adhère le plus. Voilà. Je sais pas, je pense que c'est juste une histoire de présentation, mais je sais pas, des fois c'est un petit peu lourd, il y a des fois où je loupais des petites choses, bon, mais ça n'empêche en rien de faire le gilet, hein, surtout que c'est un gilet enfant, donc il n'y a pas de souci. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous dis à très bientôt.